Salut et bienvenue dans le chapitre des matrices. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser les matrices pour la résolution de système. Donc ça sera déjà une application un tout petit peu plus avancée des matrices, mais c'est le but, c'est pour ça qu'on est là. Allez, on est parti. Introduction avant d'arriver à la résolution d'un système avec les matrices. Et d'ailleurs, je te conseille de bien maîtriser, alors on va le voir, comment calculer l'inverse d'une matrice. On va le reprendre ici. Bref, observe la chose suivante. Ça, c'est quoi? C'est bien ce qu'on appelle un système. Système, deux équations, deux inconnues. Est-ce qu'avec cet exemple qu'on vient de faire là, tu retrouves quelque chose qui se répète? Donc, je pense bien à la multiplication. Donc ça, d'une certaine manière, en fait, tu peux le réécrire en matrice. Cette multiplication matricielle, c'est égal à ce système. C'est exactement la même chose. Ça multiplie par ça, donc il y a le x qui va se poser là, le y qui va se poser là. Et il y a bien l'addition. Égal à 6. Donc tu regardes la première ligne, tu auras ça. Ligne 1. Et la deuxième ligne, tu auras ça. Ça va être ta ligne 2. Donc, si je veux le noter en tant que matrice, d'une certaine manière, je vais l'écrire comme ça, avec A, cette matrice, X, ma matrice d'inconnu, alors X, c'est XY, et B, c'est mon vecteur 6. Et ce système, bonne nouvelle, il peut être résolu. Comment? Comme d'habitude, quand on a une équation, on veut isoler X. Pour isoler X, il faut multiplier. Tu te rappelles, dans les réels, alors si on avait une équation du style AX égale à B, on ferait X est égal à, le A, on ferait divisé par A, ou multiplié par 1 sur A. Tu vois, donc ça serait B sur A. Ça, c'était des nombres, avec A non nul, hein, bien sûr. Alors, avec les matrices, ça sera un tout petit peu différent, parce qu'on va multiplier par, on veut l'annuler. Et pour l'annuler, il faut enlever, donc il faut multiplier par son inverse. En fait, si tu multiplies par son inverse, tu vas avoir l'inverse fois A, ça va te donner 1, et tu retrouves l'inverse ici. Alors, pour le moment, ça ne te parle pas encore, et c'est pour ça que je te dis qu'il faut multiplier les inverses. Donc on va passer à comment calculer l'inverse de A, si on peut le calculer. Concernant l'inverse, déjà, qu'est-ce qui me motive à avoir cette idée de matrice inverse? Alors la matrice inverse, elle permet, alors maintenant si je calcule l'inverse d'une matrice 2 fois 2, ça te permet, et je dis bien entre guillemets, d'annuler cette matrice. En multipliant par son inverse s'il existe. Donc on a encore une condition d'existence. Alors, qu'est-ce que je veux dire dans tout ça? Regarde, si j'ai M une matrice, et supposons que son inverse existe, on verra la condition. Alors, dans ce cas-là, M fois la matrice inverse est égal à la matrice inverse fois M. Dans tous les cas, tout ça va être égal à l'identité. L'identité fois n'importe quelle matrice va te donner justement n'importe quelle matrice. C'est un petit rappel. I fois A est égal à A fois I est égal à A. Avec A une matrice. Donc l'identité, au fond, n'intervient pas. Donc c'est pour ça que maintenant, si j'ai A et je multiplie A par son inverse, je vais avoir l'identité. C'est comme si A disparaissait. Bon, soit M alors, une matrice carrée, d'ordre 2, donc, tu vois, ligne 2, colonne 2. Sous quelles conditions est-elle inversible? Donc ça, c'est quand même la grande question. Et la condition, c'est si son, attention, nouveau mot, déterminant est non nul. Son déterminant, on va écrire det, donc si det de M est différent de 0. Ça, c'est la condition. Alors, comment est défini le déterminant? Le déterminant, c'est tout simplement, c'est une formule, hein, c'est, regarde, tu vas croiser ça. C'est déterminant de M, ça va être égal à AD moins CB. BC. Tu vois, tu fais la flèche. Tac, tac. Si ce déterminant
il est non nul, alors l'inverse existe. Donc je récapitule, c'est un théorème en fait, que si j'ai une matrice carrée, A, B, C, D, la matrice est inversible si et seulement si son déterminant est non nul. Dans ce cas-là, s'il existe, voici la formule de l'inverse. Ça paraît peut-être un peu compliqué, tu verras que c'est extrêmement juste simple parce qu'il faut juste appliquer une formule. Regarde, tu vas avoir 1 sur le déterminant, donc ça c'est juste un nombre que tu auras devant, oui. Et vu que le déterminant il est non nul, tu vas pas avoir une division par 0. C'est pour ça en fait que ce déterminant aussi doit être non nul. Donc tu vas avoir ce nombre devant qui multiplie la matrice. Alors la matrice, si tu observes, elle est légèrement modifiée. Alors en fait on met un signe moins ici et ici. On met un signe moins. Et on inverse le A et le D. Donc calculer l'inverse d'une matrice de 2, c'est pas très compliqué. Et on va le faire de toute façon avec notre exemple. Revenons à notre système. Voici le système. Qu'est-ce qu'on a dit? Il faut enlever cette partie gauche. Donc on veut multiplier si possible par l'inverse. Est-ce que cet inverse existe? Qu'est-ce qu'il faut calculer? Dis-moi le réflexe. Voilà, déterminant. Il faut en effet calculer le déterminant. Donc le déterminant, on a dit que c'est la croix. Donc ça va être 2 fois 5, clac, moins 4 fois 3. 4 fois 3. 2 fois 5, ça fait 10, moins 12. 10 moins 12 est égal à moins 2. Moins 2, est-ce que c'est nul? C'est différent d'héros, c'est ce qui nous importe. Donc, il suffit de faire quoi maintenant? Il suffit d'appliquer cette formule qui est ici. Donc, pour calculer l'inverse de la matrice 2, 3, 4, 5, on va calculer son déterminant qui est égal à moins 2. Oui, et on va appliquer la formule. Voici la formule. La formule, et je peux te rappeler, si tu veux, la matrice A était égale à quoi? Était égale à 3, 4, 2, 5. Ça, c'était ma matrice A. Donc, le déterminant, j'ai trouvé, il est égal à moins 2. Si je le calcule, 2 fois 5, 10, moins 4 fois 3, 12, c'est fait. Donc, je vais avoir 1 sur moins 2, que voici, fois, et là, j'ai juste dû faire quoi? J'ai dû mettre un signe moins ici et ici. Tu vois, c'est marqué. Tu mets un signe moins B et AC. AB et AC. Est inverse D et A. Donc là, il n'y a pas de signe. Est inverse D et A. Donc, j'ai inversé le 2 avec le 5. C'est tout ce que j'ai fait. Et j'ai trouvé ma matrice inverse. Voilà. Si je mets ça maintenant dans mon système, donc j'ai calculé ma matrice inverse et il suffit encore de multiplier par mon vecteur. Donc j'ai ce dernier calcul à faire et on aura fini avec x. Donc comment je calcule ça? Alors c'est un bon rappel, on l'a déjà fait en plus. On va faire première colonne fois première ligne. Donc tu vas avoir 5 fois 6 plus moins 3 fois 7. Voilà. Et d'un autre côté, tu auras moins 4 fois 6 plus 2 fois 7. Ok. Et je termine mon calcul. Donc ça fait moins 1,5. J'ai 30 moins 21. Donc ça fait 9. Et j'ai moins 24 plus 14. Ça fait moins 10. J'obtiens ça. Tu peux encore développer, rentrer le 1,5. Donc ça fait moins 9,5 et plus 10,5. Voilà. Tu as trouvé x. C'est-à-dire que ça, c'est comme si tu avais ton petit x qui est égal à moins 9,5 et ton petit y qui est égal à 5. Donc si tu es déjà arrivé jusqu'à là et que tu as tout compris, laisse-moi te féliciter et le reste, ça sera dans la prochaine vidéo.
Cette vidéo t'a plu? Ça tombe bien, il y en a encore. Sur matrix.fr, tu peux non seulement télécharger le résumé de cette vidéo, mais aussi retrouver tout ton programme avec plein d'exercices corrigés étape par étape. Tu peux aussi défier tes amis dans des jeux et te mesurer à la communauté Matrix pour gagner un cadeau tous les mois. On se retrouve sur matrix.fr.